Chère Dijonnaise, chers Dijonnais, 2023 s'achève. Une année marquée sur la scène internationale par la guerre en Ukraine et bien évidemment le conflit israélo-palestinien au Moyen-Orient. Ces tragédies ont des résonances fortes en France avec des répercussions politiques. Depuis le 7 octobre, la recrudescence d'actes antisémites est très inquiétante, tant elle est épouvantable. Rien ne peut justifier de s'en prendre à nos compatriotes en raison de leur appartenance religieuse supposée. Comme le disait Anatole France, l'antisémitisme, c'est la mort de la civilisation européenne. Cela vaut également pour l'islamophobie ou encore toute forme de racisme et de xénophobie. Notre pays a plus que jamais besoin d'unité et de rassemblement. L'actualité internationale a été aussi rattrapée par les enjeux climatiques. 2023 est l'année la plus chaude de tous les temps. Et la COP28 a montré combien il était difficile de trouver un accord multilatéral sur la sortie des énergies fossiles au niveau des Nations Unies. Sur cette question climatique, il est essentiel de souligner la capacité des villes et des métropoles à jouer un rôle important, proactif. À Dijon, les projets que nous portons s'inscrivent dans une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette année aura été une année de grandes avancées, avec l'inauguration de la légumerie par exemple, le centre de tri modernisé, ou encore l'usine de méthanisation des boues et de l'unité d'épuration du biogaz de la station Eau Vitale de Dijon-Longwy. Ainsi, par nos politiques publiques, sur le territoire de la métropole, nous avons réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 23% depuis 2010. Aujourd'hui, Dijon, il faut le savoir, est la troisième ville française pour sa qualité de l'air. Et ces efforts, nous allons les poursuivre en produisant de plus en plus d'énergie renouvelable, en préservant l'eau, en créant des espaces de biodiversité. Le parc Jeanne Barré, inauguré cette année, demain le parc Eiffel ou Maladière sont des exemples de ce que nous faisons pour réintroduire de la nature en ville. Par ailleurs, l'année écoulée a été marquée par de beaux événements qui ont rythmé la vie dijonnaise, avec la culture, comme d'habitude, les victoires de la musique classique, l'élection de Miss France il y a quelques semaines, les finales du championnat de Pro League qui ont permis au Dijon Métropole Handball de retrouver l'élite du handball français, ou encore le retour très attendu de la foire gastronomique qui a enfin retrouvé sa fréquentation d'avant Covid. Malgré un contexte national où l'inquiétude chez les Français semble parfois prédominante, je constate que les Dijonnaises et les Dijonnais demeurent résolument optimistes quant à leur avenir à Dijon. Et c'est cette confiance collective qui alimente notre élan, l'élan de notre municipalité, et nous pousse à poursuivre le développement de notre ville douce à vivre. 2024 s'annonce comme une année charnière pour Dijon, avec la perspective de continuer à accueillir de nouveaux habitants. Cette croissance démographique constitue un indicateur fort de la vitalité de notre ville de Dijon, de son attractivité et de la qualité de vie qu'elle offre à ses habitants. Des investissements importants dans les écoles dijonnaises avec le plan Grande Ambition Éducative de 75 millions d'euros traduisent notre croyance en l'école de la République. L'école, le confort des enseignants bien sûr, et je n'oublie pas les petits Dijonnais, est l'une des grandes priorités de l'équipe municipale. Avoir les mêmes chances de réussir, quelle que soit l'origine sociale, c'est cela la promesse républicaine. L'école, c'est un sanctuaire de notre République que nous devons entretenir et protéger. À cet instant, comment ne pas évoquer la mémoire de Dominique Bernard, professeur de français, lâchement assassiné par un terroriste islamiste à Arras le 13 octobre dernier. L'école est un symbole de notre République, laïque et un rempart contre l'obscurantisme religieux. L'année 2024 sera riche en défis d'envergure, avec l'accueil des Journées nationales de l'hydrogène, mais aussi le passage tant attendu du Tour de France, un dossier qu'a porté ma première adjointe, Nathalie Kunders, la célébration des Jeux Olympiques, avec le parcours de la flamme olympique, le championnat du monde de pétanque à la fin de l'année 2024. Mais je ne veux surtout pas oublier la tenue du Congrès mondial du vin et l'inauguration du nouveau siège de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, avec la participation, entendez-le, de 50 États membres. Aujourd'hui, Dijon est devenu
la capitale diplomatique du vin dans le monde, sorte d'ONU du vin. L'attractivité grandissante de Dijon n'est pas seulement une source de fierté, mais c'est également un moteur économique essentiel pour notre ville. Ainsi, le combat pour le retour de la ligne TGV Dijon-Lille, suspendue pour cause de Covid, s'impose comme un enjeu majeur des prochains mois. Vous me connaissez, je suis tenace et je ne lâcherai rien, car, j'en suis sûr, l'avenir de notre ville, mais également de notre région, passe avant tout. Soyez assurés de ma détermination sans faille à défendre cet intérêt stratégique majeur pour notre capitale régionale. Chers Dijonnaises, chers Dijonnais, je tiens à vous adresser un message d'espoir et de fraternité. À toutes et à tous, mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit porteuse de succès, de solidarité, d'épanouissement et de santé, bien sûr, pour chacun d'entre vous. En 2024, continuons d'avancer ensemble. Vive Dijon, vive la République et vive la France.